Rapidement. Donc le port de Kaolack est environ 12 hectares, 11 hectares, 92, etc. Environ 12 hectares. Hein. Donc là, actuellement, on est sur le terre-plein. Nous avons un linéaire de quai de combien de mètres? De 630 mètres. Hein. D'accord? Donc nous accueillons des navires de plus de 105 mètres maximum. D'accord? 105, 110 mètres maximum. Pourquoi nous accueillons ces types de navires-là? C'est dû à ça. Vous avez 630. Quand vous regardez le quai, donc ici, c'est des postes de 100 et quelques mètres. D'accord? Le quai n'est pas rectiligne. Regardez bien la forme du quai. D'accord? Le navire, il se met ici. Bon, il y a un navire qui vient de quitter récemment. C'est pourquoi vous n'avez pas trouvé de navire. D'accord? C'est des General Cargo. C'est de gros navires. Hein? Vous avez l'embouchure. Quand le navire, il vient de quel côté? Quand vous êtes au port. Un navire qui entre, il vient de là ou par là? Les navires nous viennent de ce côté-là. D'accord? Ils vont quitter Djifer, ils vont naviguer sur 120 km pour atterrir au port de Kaolack. D'accord? Ils vont traverser tout ce qui est île. Excusez-moi. Donc, ils vont arriver au port de Kaolack. Maintenant, une fois au port de Kaolack, le consignataire et le manutentionnaire, les dockers sont là pour décharger la cargaison. Ils vont l'entreposer sur ces magasins-là. Donc, vous avez vu ces entrepôts de 1000 mètres carrés là. Vous avez des centaines de camions de l'autre côté. D'accord? Et la récide est stockée dans une structure qui est là-bas. Et ensuite, il y a une industrie qui transforme les graines en huile brute. Actuellement, voilà un peu l'activité. Et nous avons des prévisions de navires, de 5 à 6 navires qui vont venir bientôt. Avec la fin de l'année, donc il faut changer les contrats, etc. etc. Quand vous regardez ici, vous allez voir de l'autre côté une bouée verte, une autre bouée verte. Le navire, il ne passera pas ici, mais il passera entre la berge et la bouée. Derrière cette bouée-là, il y a une autre bouée rouge. Donc c'est ce que les navires font jusqu'à arriver au port de Kaolack avec un pilote de rivière. D'accord? Le commandant, il arrive sur Rade de Djifer, il prend un pilote de rivière qui l'aide à naviguer à l'intérieur du chenal, environ 7 heures de navigation, voire 8 heures pour arriver au port de Kaolack. Vous embouquez le chenard à 7 heures du matin, vous arrivez ici à 17 heures. C'est un peu long. C'est 120 km de navigation. Donc là, pour la frontière, ils regardent tout ce qui est passeport, documents de marins étrangers, etc. Parce que ici, ici c'est une frontière maritime. Tout le monde est contrôlé. C'est pourquoi la porte est fermée et vigile. Vous n'avez pas le droit de quitter l'Europe, venir ici, sortir comme ça. Donc vous avez un visa de la police aux frontières, puis on vous donne un short pass. C'est comme à l'aéroport.
Ça, ce sont ce qu'on appelle les amas coquillers. C'est un exemple. Il y en a qui est de 218 dans la réserve de biosphère. Bon, peut-être avec le temps, on va voir le dortoir. Présentement, le parc tourne autour de plus de 100 pirogues. Et toutes ces pirogues font le sément, filet maillant encerclant. C'est ça qu'ils font présentement. Et c'est ça qui leur permet d'avoir l'ethmalose. Mais la grande difficulté que nous avons présentement, nous sommes dans une zone de ballon. C'est une zone de nurserie. Il y a beaucoup de petits poissons. Et la grande difficulté, c'est que ils ne vont pas loin. Ces pêcheurs-là ne vont pas loin. Ils pêchent ici, tout près. Aucune mesure réglementaire n'est respectée. Ils utilisent des mailles qui ne sont pas recommandées, interdits par la pêche, par le code de la pêche. Mais maintenant, leur préoccupation première, c'est d'avoir quelque chose pour acheter du carburant ou bien pour amener à la maison. Ce qui fait que présentement, les produits débarqués, c'est des produits c'est des juvéniles qu'on débarque ici. Ça, moi, je le dis très haut. C'est des juvéniles qui débarquent. Toute la production, presque à 80%, doit être saisie et verbalisée. C'est ces difficultés que nous avons. Bon, c'est que je profite de cette occasion pour que les chercheurs qui sont ici, pour que l'opinion publique que vous êtes, qu'on puisse faire quelque chose pour qu'au moins cette zone soit protégée. Sinon, d'ici moins de 5 ans, vous ne viendrez plus jamais ici, au niveau de Missirah. Il n'y aura plus rien du tout. Parce que je vous parlais tantôt que la production première, c'était le poisson noble. On n'en a plus. 150 tonnes, mois. Maintenant, on ne parvient pas à avoir 300 kilos, 500 kilos. ñu ngi leen dal leen jàmm ci dëkk bi ñun
ñoo nekk fii mooy Missirah fii mooy ferme aquacole fii dañ fi yare ay jën yi Ziguinchor lañ jóge ñu indi leen fii pendant 6 mois 6 mois lañ leen di yar di leen jox lekk matin et soir après ba 6 mois bu jotee ñu def récolte donc récolte bi aussi ci population lay dem parce que boo xoolee géej bi jënam wàññeeku na lool actuellement ci jamono bu ñu nekk nii lii moo mën a jàppale si géej gi rek parce que ñi nekk ci géej gi bon fees nañ géej gi xejuñ fa donc te ay bruit foo mënta dégg yaa ngi dégg ay bruit moo tax ba jën yi dañu commencé di nëbbatu wala ñu commencé di jeex donc suy dem bay jeex donc état du Sénégal ñu ngi koy gërëm di ko sant ak initiative am bu baax ak ba tax mu tegal ñu li à cause encadré du CPM centre de pêche de Missirah moo ñu encadré moo ñu jàngal ci lii ba tey ñu yegg ci fi tey donc bi ngeen gis ni lii prioritaire maanaam ñi ko moom bénéficiaire mooy maanaam tous les GIE union locale bu Missirah ñoom ñoo siy njëriñoo donc mareyeurs yi koy jënd aussi ay villageois lañ fi lañ dëkk ay mareyeurs locaux yi dañuy dem di ko jaayaat dañ koy jënd di ko jaayaat donc nga xam ne ñëpp ñu ngi ciy am njëriñ géej gaa ngi am njëriñ ñun population aussi ñu ngi ciy am njëriñ donc fii nii actuellement récolte nañ au moins ñu fi ne mais dugalaat nañ jën yi léegi jëlatuñu jën fen ñun sax suñ kii bi dafay produit léegi parce que jën yi dañuy jur voilà kon donc bu ñu naree récolte dañuy génne yu ndaw yi après placer leen ci feneen ñoom aussi ñu yàllaat leen ba 6 mois jot quoi noonu lañ leen di kii nii pour jàppale ñëpp pour jàppale askan bi quoi voilà merci. Vous êtes avec des administrateurs, des futurs administrateurs des affaires maritimes et les futurs agents de l'environnement. D'accord. Ils sont en 3e année de formation professionnelle et nous sommes accompagnés du docteur Faye, le capitaine, vous le connaissez mieux que moi, et beaucoup de demoiselles, de madames et de grands hommes ici. Ils ont beaucoup de dévouement. Vraiment, ils ont vraiment traversé pas mal de kilomètres pour venir ici et visiter le parc. Et vous nous avez souhaité tout à l'heure la bienvenue. Nous vous remercions de nous accueillir et de nous dire bonjour. Parce que souvent on fait des visites un peu imprévues. Avec le temps, voilà, vos plannings, nous on a un peu compris. Mais malgré ça, vous avez tout laissé pour venir nous accueillir et nous dire soyez les bienvenus. Et tout le plaisir, l'honneur me revient de vous avoir au sein de ma structure qui est le Parc national Delta du Saloum. Je remercie également mes collègues, je ne dis pas des étudiants, mais c'est des collègues compte tenu du futur, parce que je crois qu'un étudiant en 3e année est déjà dans la perspective d'aller maintenant vers la voie professionnelle. Je vous en souhaite beaucoup de courage, plein de succès dans votre trajet et espérant vous retrouver sous peu ensemble comme collègues de service. Donc, doubler un peu d'effort, c'est pas facile, c'est vrai la vie estudiantine, mais en 3e année c'est presque fini. Donc, vous avez fait du parcours du combattant, vous avez tout le mérite pour être remercié de ça. Alors, docteur, vous aussi, l'encadrement c'est pas facile, encadrer des étudiants c'est pas chose aisée, mais c'est le dévouement et la volonté que vous avez qui vous permet de les encadrer et de transmettre peut-être un savoir allant de vous vers eux. Donc on est tous passés par ce stade, hein? Donc on est appelé également à payer, parce qu'on nous a toujours encadrés. On est obligé d'encadrer d'autres. Et aussi ils vont encadrer encore d'autres. C'est comme ça que ça marche.
Donc le parc national d'État du Saloum a été créé en 1976 suite à un décret présidentiel sous le numéro 76-577 du 28 mai 1976 qu'il a vraiment décrété comme parc national avec une superficie de 76 000 hectares. C'est le deuxième parc au niveau national du point de vue superficie, après le parc national du Nyokolokoba. Le parc également, dans sa composante, est constitué de 3 grands domaines. Vous allez voir, il y a le domaine continental, donc tout ce qui est continent, c'est cette partie, où vous allez retrouver la réserve privée de Fatala, que l'État a bien cédé au privé dans le cadre de la promotion du partenariat public-privé. L'État a signé un protocole avec Fatala pour lui céder 6 000 hectares réservés toujours à la réintroduction, à l'introduction de la grande et moyenne faune. Vous allez tous le constater, c'est vrai que compte tenu de la pression anthropique et des changements climatiques, l'environnement en pâtit grandement. Donc on voit que les espèces se dégradent. Il y en a d'autres qui sont véritablement menacées de disparition. C'est véritablement dans ce cadre pour contrecarrer un peu à cette pression anthropique, à cette pression naturelle liée plutôt au changement climatique, et pour maintenir la biodiversité d'antan que l'État est rentré dans la promotion des partenariats publics-privés. Et c'est le même modèle que ce qui se passe à Bandia, je ne sais pas si vous connaissez. L'État cède une partie de ses concessions à des privés, peut-être qui ont beaucoup plus de moyens que l'État, pour développer la même politique de conservation. C'est pourquoi dans la partie continentale, 6 000 hectares ont été cédés à Fatala, qui, quand, je ne sais pas si vous avez fait Fatala ou pas, vous allez voir qu'il y a plein d'espèces, un bon nombre d'espèces qui sont sous enclos et qui sont bien conservées, ne serait-ce que pour multiplier les gènes et peut-être les repartir ailleurs. Alors, quand on passe du domaine continental, il y a le domaine amphibie. Je vous dis tantôt que le parc, dans sa globalité, comporte 3 domaines. D'abord le domaine continental, ensuite le domaine amphibie. Le domaine amphibie où vous allez retrouver des potentialités en termes de biodiversité extrêmement riches. Parce que vous allez voir les bolons, il y a les vasières, vous allez voir des bancs de sable, qui restent des habitats extrêmement propices pour le développement de la faune marine, mais également de l'avifaune. Donc le 3e domaine est constitué maintenant par le domaine maritime, où c'est extrêmement riche également. Ce n'est pas pour rien que beaucoup d'espèces migratrices du paléarctique, beaucoup d'oiseaux je veux dire, quittent des pays européens, asiatiques, pour venir passer une bonne partie de leur période ici au parc national d'État du Saloum, ne serait-ce que pour la reproduction. Il y en a d'autres qui ne s'y reproduisent pas, mais qui viennent pour s'alimenter. Yeah.